Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom à vous, de la terre promise, en direct de la terre promise, où nous voulons vous présenter l'émission Magen David, l'étoile de David, le bouclier de David, en direct de la terre sainte. Nous avons été préoccupés par différentes questions du peuple de Dieu, de l'église de Dieu dans le monde entier, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie et en Océanie, des questions qui pleuvent d'ici et là, et nous voudrions par la grâce de Dieu recevoir pour vous un bishop que nous appelons le rabbin noir, Bishop Tosh Mulenga, qui est installé ici en Israël il y a 20 ans maintenant et qui a une spécialité, un master en ancienne alliance, et en train de faire son doctorat aussi pour boucler tout. Et nous avons donc eu la grâce, nous-mêmes étant à la terre promise, israélogue, Eli Mafuta, comme vous le savez bien, venir recevoir pour vous ces grands hommes de Dieu avec qui nous allons animer cette émission pour essayer d'éclairer la lanterne du peuple de Dieu, de l'église de Dieu que vous êtes dans les nations. Et il a été important pour nous que nous le fassions à partir d'Israël ici, parce que vous savez, l'histoire de notre foi chrétienne ou notre foi dans le Seigneur a commencé ici en Israël, et c'est ici que le Seigneur bouclera tout. Voilà, donc nous saisissons cette opportunité pour recevoir pour vous cet homme de Dieu, Bishop Rabbin Noir Tosh Mulenga. Shalom. Papa. Shalom. Merci donc Bishop, c'est avec vous qu'on va animer cette émission Magen David. Nous aurons 3 grandes questions à l'ordre du jour et nous vous permettons donc maintenant de saluer nos téléspectateurs qui sont nombreux dans le monde entier, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe comme en Océanie. Bishop, vous voudrez dire quelque chose à nos téléspectateurs? Merci israélogue de m'avoir accordé la parole, surtout que vous vous êtes donné cette charge de venir nous visiter ici en Israël. Et je crois que ce n'est pas la première fois que tu es là, donc tu es venu de temps en temps parce que tu fais tes recherches ici, dans la terre de la Bible, Israël. Alors, ce que je peux dire, c'est seulement de saluer le peuple de Dieu parce que vous êtes venu me poser certaines questions qui a excité beaucoup de polémiques, précisément chez nous, dans notre pays natal, communément appelé la République démocratique du Congo, dont je fais partie comme fils de ce pays. Et nous sommes vraiment préoccupés pour essayer un peu de donner un peu d'éclairage sur certaines questions qui sembleraient floues en ce qui concerne l'ancienne et la nouvelle alliance. Et je crois que au travers de cette émission Magen David, Dieu va nous permettre par l'entreprise du Saint-Esprit Ruach HaKodesh pour que nous puissions expliciter, illustrer certains faits. Nous, surtout qui vivons ici en Israël, nous avons rencontré des choses qui, de par ailleurs, auparavant, nous n'avons pas pu entrer dans la profondeur, mais Dieu nous a donné grâce de rester ici. En tout cas, israélogue et prophète Eli Mafuta, je suis vraiment très heureux de vous recevoir aussi en tant que fils aussi d'Israël. Merci, mon prophète. Merci Bishop, ainsi dit, après que nous ayons reçu les salutations de l'homme de Dieu, le rabbin noir, comme il est communément appelé le Bishop Tosh Mulenga, nous allons devoir passer directement à l'émission, mais coucou particulier à nos frères et sœurs congolais dans le monde entier. N'oubliez pas la prophétie, vous êtes la lumière de Dieu partout où vous vous trouvez, et que nos frères et sœurs dans le Seigneur, qui que vous soyez, où vous vous trouvez,
Que la bénédiction de Dieu soit votre partage, la grâce de Dieu soit votre partage. Ainsi dit, nous passons directement à l'émission. Comme je le disais, Bishop, le rabbin noir, nous avons 3 grandes questions à l'ordre du jour. La première, nous allons devoir commencer par celle-là. L'importance d'Israël. Aujourd'hui, dans le monde entier, et particulièrement dans notre pays, comme tu venais de le citer, la RDC, on se pose la question, pourquoi Israël? Pourquoi les gens doivent aller en Israël? Pourquoi il faut aller faire des tours en Israël? Pourquoi à tout moment il faut parler d'Israël? Est-ce que sans Israël on n'a pas de salut? Est-ce que sans Israël on ne sait pas respirer la grâce de Dieu? Pourquoi Israël à gauche, Israël à droite, Israël au nord, Israël au sud? Pourquoi Israël dans toutes les discussions? Objet même des rancœurs, des malentendus au milieu du peuple de Dieu. L'importance d'Israël, s'il vous plaît, mon rabbin noir, le bishop Tosh Moulenga. Israël, merci beaucoup, israéologue, de m'avoir posé cette question, celle de connaître l'importance d'Israël. Pourquoi on incite les gens à venir en Israël? Pourquoi nous activons les gens, nous annonçons, nous lançons des appels? Je crois que cet appel que nous avons lancé, c'est une forme de convocation, mais ce n'est pas nous qui avons dit cela. Je crois que à chaque fois que nous devons dire, nous en tant qu'hommes de Dieu, nous devons nous référer à la parole sainte, à la parole de Dieu. Alors, il est écrit dans le livre de Malachie, j'aimerais que nous puissions lire, du prophète Malachie, chapitre 14e, le verset 17. C'est bien écrit ici. Alors, s'il y a des familles de la terre... Zacharie. C'est Zacharie, oui, je répète, c'est Zacharie. Alors, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant les rois, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Alors on insiste que la pluie ne tombera pas sur elle. C'est quelle pluie? Lorsque nous parlons de la pluie, c'est une pluie de bénédiction. Et nous savons à part entière, toute pluie n'est pas une bénédiction, il y a des pluies de destruction. Mais cette pluie que Dieu est en train de mentionner, c'est une pluie de bénédiction, homme de Dieu. Donc c'est Dieu qui a touché son oint. Et Zacharie a été reconnu parmi les prophètes mineurs. Mais il a parlé des choses très poignantes et il a démontré que notre bénédiction est liée à Israël. Parce que le mot Israël, il y a des mystères cachés dans le mot Israël. Dans le mot Israël, Isra, il y a le nom de Sarah. Et Sarah, comme nous connaissons, c'est la mère de toutes les nations. Mais en d'autres termes, dans l'araméen, Sarah veut dire guerrier ou encore guerrière. Donc Sarah. Donc dans le mot Israël, il y a le mystère caché de Elohim, Dieu qui a fait une lutte toute la nuit avec un homme qu'on appelait Yaakov. C'est alors que son nom a été changé ou encore transformé. Et Dieu a commencé une histoire nouvelle, une page nouvelle avec cet homme qu'on appelle aujourd'hui Israël. Alors des fois on l'appelle Jacob pour faire mention de sa nature passée. Et après, pour maintenant lui donner une identité nouvelle, on lui appelle Israël. Israël ne faillit pas, mais Jacob peut tomber. Alors, pourquoi nous devons venir en Israël? C'est parce que Dieu nous les recommande. Parce que Israël, d'après la tradition, d'après les Écritures saintes, Israël, c'est la terre que Dieu a commencé son histoire. Alors nous bénissons le Seigneur parce que ce soir, au travers de cette émission, nous allons animer des belles choses qui vont nous aider à entrer dans notre destinée prophétique, surtout au lien ou à la connexion que nous avons par rapport à Israël. Je crois que c'est ça, homme de Dieu. Merci, mon bishop. Merci, mon bishop, pour la réponse. Tu es en train de continuer. J'aimerais dire, et voici, tout le pays du monde porte un nom que les humains ont donné. Par exemple, la RDC, nous étions Zaïre, Congo, vous avez des Burkina Faso, vous avez la France, vous avez les États-Unis, ce sont des noms humains. Les hommes ont décidé, nous nommerons notre territoire comme ceci. Mais Israël, c'est un nom qui est venu de l'Éternel lui-même.
c'est spécial. Nous voyons que la touche de Dieu est dans ce nom Israël. Nous voudrions repasser la parole à toi, Bishop, pour que tu essaies un peu d'éclaircir encore Israël. Parce que notre question repose sur le fait que les gens voudraient comprendre l'importance. Pourquoi tout le temps les gens doivent aller en Israël? Est-ce que sans Israël, il n'y a pas la touche de Dieu dans la foi? Est-ce que si les gens ne se connectent pas à Israël, ils perdent? Qu'est-ce qu'ils perdent? Parce que nous voyons que Deutéronome 4, le Seigneur se révèle à Israël, il met une touche de spécialité sur eux, il les prend comme lumière des nations, de manière qu'il révèle Dieu aux autres. Mais alors, jusqu'aujourd'hui même, le peuple, l'homme de l'Église veut comprendre l'importance de l'Église. Est-ce que d'Israël plutôt? Est-ce que si je ne suis pas connecté à Israël, je vais en enfer? Est-ce que si je ne suis pas connecté à Israël, je perds quoi? Et si je suis connecté à Israël, je gagne quoi? Quelle serait la touche particulière de la connexion d'un homme, d'une église, d'un peuple à Israël? Oui, israélogue, je crois que je suis de commun accord avec vous. La question était tellement bien éclaircie. D'après ce que vous venez de mentionner dans les livres de Deutéronome, je crois que c'est parmi les 5 livres que Moïse a écrits. Et ça fait partie de la Torah. Donc, on va en parler, mais nous sommes juste au début parce que vous m'avez posé la question, c'est de savoir quelle est l'importance d'Israël. Est-ce que pourquoi on est en train d'acharner les gens de venir en Israël, de se connecter à Israël? Alors, j'aimerais répondre à cette question en tant que chercheur, aussi historien ou encore théologien. Et je crois que dans les livres de Zacharie, le prophète Zacharie a écrit ici dans son 14e chapitre, il est écrit dans le livre des chapitres, dans le verset, au verset 17e, cela est écrit, si on va lire, il est écrit ceci: alors s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Donc s'il n'y a pas de famille de la terre qui ne monte pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Ça, c'est un des éléments, ou encore un verset poignant qui nous montre pourquoi nous devons venir en Israël, pourquoi nous devons nous connecter à Israël. Il y a aussi un autre verset, il y en a tant, mais j'aimerais épingler certains versets clés que nous parcourons, parce que le prophète Ésaïe a donné la synthèse de toute la Bible, de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle. Il a conclu même les commencements, au milieu, il a parlé des prophètes, et il est allé même jusqu'à la conclusion, même dans ce qu'on appelle l'eschatologie. Il a tout prédit. Donc ici dans son 6e chapitre, voilà ce que Ésaïe est en train de dire. Ésaïe était ravi en esprit, il a vu des choses très spirituelles. Alors il a voulu détailler ce que lui il avait vu. Alors nous disons dans le livre de Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1. Voilà ce qu'il va dire. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Lorsqu'on parle d'un trône élevé, donc c'est au ciel. Et les pans de sa robe remplissaient la terre. Et le temple. Le pan, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les titites, ou encore des franges de la robe, de la tunique, qu'aujourd'hui nous appelons les talites, que les juifs mettent pour la prière. Jésus aussi en mettait. Et on dit que les pans, ou encore de sa robe, remplissaient les temples. C'était quel temple? On ne parle pas d'un temple de Bouddha, ou encore d'un temple de la mosquée de musulmans, mais on parle d'un temple sur la terre. Nous n'avons qu'un seul temple qui a été dédicacé, c'est le temple de roi Salomon. Et ce temple se trouve où? Se trouve à Jérusalem. Et ce temple s'appelle en hébreu Beit Hamikdash. Alors les pans de la robe de Dieu, c'est remplissait les temples. Cela veut dire que les franges, c'est là où il y a les mystères. C'est là où les gens viennent à Jérusalem pour toucher aux franges de Dieu, afin qu'ils puissent être exaucés. Je sais bien que vous allez me poser la question, mais quelle est la part de Christ? On en viendra, on va y arriver. On va tout expliquer. Mais je vais d'abord vous donner l'introduction. Pourquoi nous devons venir
en Israël. Parce que Israël, d'abord, le nom, comme l'israélogue venait de le détailler, il a bien dit que Israël, c'est un nom que Dieu lui-même a donné par rapport à d'autres noms de tous les pays ont été, les gens se sont conscientisés, ils se sont mis d'accord pour donner un nom à leur nation. Mais pour cette nation, la terre que nous sommes présentement en Israël, c'est Dieu seul qui a donné les noms. Pour dire que dans les noms Israël, il y a la révélation. Selon les termes araméens, on nous dit que Israël, le nom de Sarah sort là-dedans. Sarah qui veut dire guerrière. Sarah qui veut dire la mère de toutes les nations. Donc, notre lien, notre connexion par rapport à Israël, c'est là où porte aussi la bénédiction qui va resplendir, qui va nous donner la lumière. Comme l'apôtre Paul lui-même a dit, que tout salut vient de Juifs. Donc il avait compris, lui qui était un béjamite, il était l'apôtre des païens. Je crois que parler d'Israël, ce n'est pas une mauvaise chose. Je crois que c'est quelque chose qui est tellement beaucoup plus important. Mon prophète israélogue Élie. Simon Bishop, je crois que nous sommes en train, avec vous, d'éclairer la lanterne du peuple de Dieu. Et nous avons vu en détail ce que vous avez donné par rapport à Israël, la mère des nations. Et nous pouvons dire que donc, si nous parlons de la foi aujourd'hui chrétienne, d'aucuns diraient la foi judéo-chrétienne, elle a sa source ici en Israël. Si quelqu'un parle d'Adonai, si quelqu'un parle de Yahvé ou de Dieu, c'est le Dieu d'Israël, tous le savent. Alors, comment croire au Dieu d'Israël et jeter Israël? Ce serait tout à fait contradictoire et un peu irréfléchi. Je pense que ce serait ça. Alors, l'histoire de la foi a commencé en Israël. Je crois que Israël serait la meilleure référence pour les ABC de la foi. L'histoire de la foi continue et se terminera en Israël. Je crois que Israël serait la meilleure référence pour la foi chrétienne ou judéo-chrétienne, comme d'aucuns le diraient. Alors, merci Bishop. J'aimerais ajouter un peu à ce que vous avez dit, vous rendre la parole parce que je vous reçois. Nous voyons que Dieu, en Deutéronome 4, se révèle à ses peuples. Il se révèle à eux, au peuple d'Israël, et il leur donne la responsabilité d'aller le révéler, lui, aux autres nations. Et ils reçoivent la mission des sacrificateurs, des missionnaires, pour aller apporter la connaissance de Dieu aux autres. Nous voyons Yeshua lui-même, le Seigneur, quand il vient, il parle, ses disciples sont tous juifs, et quand il termine, il leur donne ce que nous appelons la grande commission. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les mots nation, ethnos, ou goïm. Il parle des nations païennes. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, parlant à ces disciples qui étaient exclusivement juifs. Ne pensez-vous pas que nous pouvons aussi tirer l'importance d'Israël du fait qu'Israël est mère des nations et chef des nations, établi par le Seigneur? Merci israélogue de cette question que vous venez de me poser. Je crois que ceux-là qui vont nous suivre par l'entremise de cette vidéo vont comprendre certains faits et surtout aujourd'hui exclure Israël dans notre foi chrétienne, c'est exclure la présence et la volonté de Dieu dans notre vie. Parce que Israël, c'est la centrale de tout. Alors, Israël, d'abord, quand je vous ai dit que Israël vient du mot Sarah, guerrière, la mère de toutes les nations, donc notre foi est liée à Israël. Alors, pour vous dire, il a bien même mentionné que le Jésus-Christ, ou encore Yeshua HaMashiach, lui-même était de la confession juive, il est né juif, il était mort juif, il est ressuscité juif, il revient pour être encore le roi des Juifs. Et au paradis, que vous tous nous attendons pour y entrer, il y aura 12 portes, et ces portes seront mentionnées les noms des enfants des 12 tribus d'Israël. Apocalypse 21. Oui, c'est dans le livre, merci, livre de l'Apocalypse 21. Cela veut dire que nous voyons que même dans la nouvelle alliance, que nous appelons aussi l'évangile de Christ, qui a été révélé par Jean dans l'île de Patmos, on lui a donné même tout ce qui va se passer à cette époque-là, lorsque nous serons devant Dieu en train de nous réjouir dans la grande adoration pour célébrer Yeshua HaMashiach. Alors vous comprendrez que Israël n'est pas
inclus dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc Israël, c'est la centrale, c'est la mère de notre foi. Comme apôtre Paul lui-même a bien dit que notre foi est liée, et notre salut est lié aux Juifs. Donc ce sont eux. Donc en d'autres termes, si nous allons très loin, nous allons comprendre que ce sont les Juifs ou encore Israël, c'est un olivier franc. Et alors que nous étions appelés autrefois des oliviers sauvages. Là c'est Romains 11. Romains 11. Alors nous étions greffés. Alors les greffages, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on met, qu'on est tenté d'adapter. Mais cette chose doit d'abord mourir et puis renaître et puis prendre la forme de la personne qui va la mettre. Alors donc, ce greffage a fait que nous sommes aujourd'hui appelés les enfants d'Abraham. Donc nous entrons maintenant dans le sein d'Abraham par l'entremise de Yeshua ou encore Mashiach, Jésus-Christ qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Alors nous devenons aussi les enfants d'Abraham. Et nous avons aussi les mêmes promesses qu'on a données aux enfants d'Israël. Mais à condition que nous soyons liés, connectés à Israël. Mais quelqu'un qui est déconnecté, automatiquement, il est exclu. Il est hors de toutes les bénédictions que Dieu a énumérées dans ces livres de la loi d'après Josué chapitre 1 verset 8. Oui, c'est beaucoup. Merci beaucoup, Rabbin Noir, comme nous appelons.